Comment ça va? Bello! Je suis un peu craintif à ce soir, là. Pourquoi? J'ai comme peur que je vais avaler un de tes boutons bientôt. Que ça me revient en face, là. Mais quelle andouille! J'adore ça. OK, Kirby Dach, premier match préparatoire. Je savais pas que le géant Ferré t'avait laissé son shirt dans son testament. Nous avons une nécessité de contenu. Kirby Dach, premier match préparatoire au centre du deuxième trio, flanqué de Demidov et Laine. Je me demande qui on aide le moins avec cette décision. On perd du Tony. Je me demande qui on aide le moins avec cette décision. J'ai l'impression que me répondre à ma question. Dach ou Laine et Demidov? Parce que c'est un premier match préparatoire. Le gars n'a pas joué un match régulier depuis février. Ouais. Ça fait 7 mois quand même. Et là, on lui donne 2 alliés qui travaillent généralement juste sur un côté de la patinoire. Moi, je m'attends à tout et rien à la fois. Là. Ce soir, même si c'est un match pré-saison, ça peut être le match le plus important de la saison, même si c'est pas encore de la saison. Pour Kirby Dach, en tout cas, je le crois. Parce que, mentalement, puis on l'a vu la semaine passée au Camp Pro, à un moment donné, là, on l'a fait trébucher, puis comme il a volé dans les airs, comme Bobby Orr l'avait fait quand il avait marqué le but de la victoire en 1970, là, si je ne me trompe pas, contre les Blues de Saint-Louis, quelque chose de même. Mais au 72, je ne m'en souviens pas. Mais anyway, longue histoire courte. 72, c'était le Canadien. 73, c'était le Canadien. Le Canadien, c'était 71-73. OK. 76, 77, 78, Oui. 79. Oui. C'était 72, me semble. 72. Me semble, mais je m'en souviens plus. Anyway, c'est pas important. Ce soir, ça peut être son match le plus important parce que lui, il a besoin d'y aller dans... On va voir, là, si lui, il décide de ne pas y aller dans le trafic, si lui, il décide d'éviter tout contact physique, ça veut dire que mentalement, encore, il n'est pas prêt. Il est affecté. Puis l'an passé, même si on connaît les raisons pour lesquelles il n'avait pas connu une grande saison l'an passé, c'était une forme physique qui était... À désirer. À désirer. Puis l'autre était... que je pense ça jouait entre les deux oreilles, puis ça jouait dans la tête, puis lui avait de la misère. Et il n'a pas été le premier joueur à avoir la difficulté de revenir d'une blessure de même, mentalement, puis ce n'est pas le dernier non plus. Mais surtout que c'est à répétition dans son cas, là, et la prochaine pourrait signifier la fin de sa carrière, rien de moins. Là. Mais tu dis quelque chose d'intéressant, je vais faire du pouce là-dessus, parce que plus tôt dans le camp, Patrick Laine, un grand philosophe, il est très bon avec les médias, a dit « Dach se retrouve dans la même situation où j'étais l'an dernier. Oui. » Il dit « Moi, je me sens très bien parce que j'ai eu un été complet d'entraînement à pleine vapeur, alors que l'an dernier, c'était un été de réhabilitation. » Dach vient de traverser un été de réhabilitation. Je ramène ma question. Oui. Connais-tu beaucoup de joueurs réguliers qui ne disputent pas un des 2 premiers matchs préparatoires de leur équipe en dehors d'avoir un malaise ou de ne pas être totalement remis d'une blessure? Moi, c'est facile de conclure, là. Puis je prends un raccourci. Peut-être que Dach va en mettre 2 dedans ce soir, va voler sur la glace, frapper tout ce qui bouge, puis demain, on va dire on a un deuxième trio, on est en route pour la Coupe. Bien qu'on sait que ça peut être très éphémère. Ou demain, on peut dire il ne faut pas partir en peur, c'est un match pré-saison, puis on va voir la saison régulière. Voilà. Si c'est une catastrophe, on va dire ce n'est qu'un match pré-saison. Puis si en mettre 2 dedans, puis que le Canadien mate les Leafs, on va dire c'est extraordinaire. Mais je sais pas. Patrick Laine a connu un match très moyen lors de son dernier match. Et il a été planté, il est critiqué de beaucoup. Là. Moi, je dis, écoute, c'est déjà connu que les vétérans, les matchs des pré-saisons, là, ils les aiment pas. Ils veulent pas jouer, ils veulent pas participer, ils aiment même pas le camp d'entraînement. Eux autres, ils veulent se présenter, tournoi de golf, puis 2 jours plus tard, commencer la saison. Ça fonctionne pas comme ça. Mais moi, le gars de ce trio-là, c'est drôle parce qu'avec Dach, on sait qu'est-ce qu'on a. On a un gars que, malheureusement, il a la misère à rester en santé, qui n'a jamais connu plus d'une saison de 14-15 buts, puis il n'a jamais connu plus d'une saison de 37-38 points, quelque chose de même. Patrick Laine, c'est un gars qui peut vraiment faire fonctionner ce trio-là, ou c'est un gars qui pourra, à un moment donné, se faire tasser, puis après quelques semaines. Parce que, pour les raisons qu'on vient d'en parler cette semaine, il ne joue pas sur 200 pieds, il manque de constance, il n'est pas toujours le F1 pour aller dans les coins de patinoire, il ne pourrait pas bien défendre un gars comme Demidov si jamais il se fait frapper. Il a tendance à tricher un peu, disons-le. C'est un joueur qui a toujours préféré jouer de la ligne bleue au but. Et pas de sa ligne bleue, de l'autre ligne bleue. L'an dernier, on l'a sorti de l'alignement, Tony. Là. Oui.
sais, alors, puis c'est à la fin de la saison, alors qu'on était dans le droit et qu'on luttait farouchement pour une place en série éliminatoire. Alors, moi, là, j'ai pas. La mémoire est une difficulté qui oublie. Il me semble qu'il avait dit qu'il était blessé ou quelque chose de même. Oui, c'est finalement ce qu'on a dit. Ouais. Mais on n'était pas pressé de le ramener au jeu. Mettons ça de Il même. était On va le malade, dire de n'est-ce même. pas? Il était malade. Oui, il était malade, notamment. Alors là, je veux bien qu'on reparte sur une page blanche, mais le discours de Laine n'avait rien à voir avec la performance qu'il a livrée l'autre soir au Centre Bell. Donc, ce soir, je m'attends à du meilleur Patrick Laine. Et même si on avait un Patrick Laine à son sommet, ce trio-là, c'est la chronique d'un trio avorté. Ça ne peut pas fonctionner, ces trois gars-là. Et de laisser Laine avec Demidov est un problème pour le Canadien à moyen et long terme. Peut-être pas à brève échéance, mais à moyenne échéance, Tony, tu dois séparer ces deux gars-là. Mais, encore là, j'ai mes doutes. J'ai mes doutes quand ils vont jouer à l'étranger. À la maison, dans certains matchs qui vont être des matchs ouverts, je pense qu'on pourrait les voir à leur mieux. Moi, je suis convaincu, si je devais gager ce soir, je te dirais que ce trio-là ne vont pas faire les 82 matchs ensemble. J'irais même à dire qu'on va voir Bolduc à un moment donné, on va voir Anderson à un moment donné. Ben, c'est parce que peut-être à un Patrick moment Laine- donné, ils vont être le deuxième trio, mais ils vont avoir le moins de glace de tous les trios dans l'équipe. Ouais, ça se peut que ça arrive aussi, là. Oui, puis avant longtemps, Martin va trouver une façon de loger Laine sur le troisième trio. C'est ce que je pense, honnêtement. J'ai l'impression que c'est comme ça que Si ça va jamais finir. ça arrive que Patrick Laine va commencer la saison sur le deuxième trio puis va la finir sur le troisième, je te dirais qu'il ne va pas re-signer avec le Canadien. OK. Écoute, il a dit que sa femme aime beaucoup Montréal, lui aussi. Il joue son année de contrat. Moi, j'ai hâte de le voir, mais il a besoin d'être plus de spécialiste de l'avantage numérique. Et même là, l'avantage numérique doit être meilleur avec lui que sans lui. Mais ça se peut qu'il soit plus en amour avec la ville de Montréal qu'avec la game du hockey aussi. Là. C'est pas impossible. Là. Oui, Tu comprends? Ça se peut. En tout cas, Kirby Dog va avoir de l'ouvrage. On va voir rapidement s'il va se mettre le nez dans la moutarde. Oui. Parce que c'est sûr qu'on va tenter de ralentir Ivan Demidov en le frappant qui mieux. La donne est claire, là. On l'a Oui. vu. Puis déjà, le mot se passe. Frappe-le. Tu dois le frapper, sinon il va te faire mal paraître. Oui. Demidov va apprendre à moins s'offrir en cible, moins s'exposer, en tout cas, je l'espère, parce que sinon, ça pourrait être plus court qu'on pense. Il doit se protéger parce que tout le monde va vouloir lui arracher la tête, le kid. Tout le monde. Alors, c'est à Doc là, d'assurer l'assurance tout risque. On veut qu'il s'exprime, mais aussi on veut pas qu'il garde la rondelle sur la palette trop longtemps. Donne-la puis bouge, donne-la puis bouge, donne-la puis... Soit toujours être en mouvement, parce Ouais. que si jamais il devient statique, là, Oh, ça va pas être chic. il va se faire frapper. Alors, on va voir qu'est-ce que Doc a dans le réservoir puis Ouais. dans le ventre, pour ne pas dire dans le slip coquet. Est-ce que des matchs contre les Leafs de Toronto en plus, pas seulement un match pré-saison, c'est un match contre un rival, les Leafs de Toronto, c'est un match contre une équipe qui n'est pas seulement dans ta conférence, mais même dans ta division. C'est un match contre une équipe où est-ce que les deux devraient participer aux séries, mais qui sait? Est-ce que ça te fait peur? Parce qu'il y a un an, les Canadiens ont perdu 1 ou 2 joueurs dans un match contre les Leafs de Toronto. Exact, absolument. Ça, ce soir, moi, personnellement, je fais jouer Demidov. Dont parce que David, il doit- dont David Reinbacher. Mais c'est pour ça, ils ont perdu 2 joueurs. Puis moi, je fais jouer Demidov parce qu'il doit s'habituer. Mais à un moment donné, si je vois que les Leafs ont des mauvaises intentions, je ne le laisse pas là pour apprendre. Moi, personnellement, je le protège. Reinbacher joue avec Goulet ce soir. Autrement dit, la direction du Canadien dit regardez ces deux gars-là, vous allez voir 10 ans de temps ensemble à compter de pas cette saison, peut-être pas la prochaine, mais dans 2 ans. C'est peut-être pas le seul message. Peut-être l'autre message, c'est ce gars-là, dernier match, malheureusement pour lui, une de ses erreurs ont mené à un but de l'adversaire. Il a été critiqué par quelques-uns. Ce soir, on va le mettre avec un meilleur partenaire. Il devrait mieux paraître. Logiquement. Ça se peut aussi. Ça Logiquement. dépend aussi là, des nombres de minutes qu'on lui donne. Puis il va jouer contre quel trio? Mais il va avoir du temps de glace ce soir. Puis Ce du soir, temps il va avoir de du temps de glace. qualité, Je pense que il a une opportunité. Moi, ce qui me rassure de sa présence ce soir dans un deuxième match de suite, c'est sur sa condition physique. Ouais. Alors ça me rassure. Je suis content de ça. Et on va voir. Maintenant, il faut jouer du hockey. Gros match ce soir. Parce que là, c'est Pour comme... le match pré-saison, là, c'est... Ah, mais c'est un gros match pré-saison. C'est un gros match pour Kirby Dach. Il y a de C'est la un demande. gros match pour David Reinbacher. Il y a de C'est la un gros demande. match pour Florian. Il y a de la demande pour les revendeurs, Tony. Les revendeurs reçoivent des appels. On cherche des tickets pour le match de ce soir.
Peux-tu croire ça? D'autre part, on n'en parle pas, là, parce qu'on ne veut pas conjurer le mauvais sort. Oui. Moi, je vais voir Slav jouer aussi bien, sinon mieux que l'autre soir. Mais moi, ce que je vais regarder ce soir, je vais te dire qu'est-ce que je vais regarder. Je vais regarder Doc. Je vais regarder Demidov pour des raisons évidentes. Je vais regarder Kapanen. Je vais regarder Veleno. Je vais regarder Reinbacher. Kapanen, là, on lui donne des chances, hein? On l'a fait pivoter, deuxième trio des Canadiens, le dernier match qu'il a joué. Oui, mais... Et là, ce soir, là, on l'utilise à l'aile. Tu vas être sur la passerelle ou quoi? Hein? Tu vas être sur la passerelle ou quoi? Il joue pas, ils l'ont pas mis. Kapanen ne joue pas. Ah, je pensais qu'il l'avait mis à l'aile droite aujourd'hui. Là. Non, Kapanen ne joue pas. Non, Rower joue un deuxième match de Rower suite, joue un par deuxième exemple. match, OK. À droite, avec Méchard au centre. Et peut-être, pour une dernière fois, Joshua Roy. Prochain match, samedi soir, ils vont mettre Kapanen à l'aile. Ils vont mettre Kapanen à l'aile parce qu'ils l'ont utilisé au centre. Ils vont le mettre à l'aile pour voir comment il peut se débrouiller. Parce qu'oublie pas. Oui, parce que c'est trop important au centre. S'il reste ici, il va jouer à l'aile, mais il va prendre des mises en jeu importantes. Parce qu'il est excellent au cercle des mises en jeu. Il est excellent au cercle des mises en jeu et la place à jouer avec le Canadien, là, à l'attaque. C'est à côté de Newark et Bolduc. Pareil qu'il faut qu'on s'arrête. Je peux pas croire. Combien par année, Lane Hudson? Pour combien de temps? Moi, j'y donnerais 8 ans, 10 millions par année, les yeux fermés, mais j'ai comme l'impression que le Canadien ne lui donnerait pas ça, puis ils vont lui donner moins. Est-ce que tu penses que le clan Hudson accepterait seulement 10 millions par année pour s'attacher pour 8 ans? Le clan Hudson va, selon moi, accepter moins de 10 millions par année, mais ils ne seront pas contents. Puis ce contrat-là va être avec le Canadien. Le contrat après ça, je suis pas convaincu. Alors, ce ne sera pas un contrat de 8 ans, parce que si tu n'es pas content, tu ne signes pas 8 ans. Mais... On va viser le modèle Makar et Hughes il y a 4 ans avec un contrat de 5-6 ans. Moi, je pense qu'eux autres seraient contents avec un contrat de 6 ans. Mais le Canadien se doit absolument de le signer pour 8 ans. Et il ne peut pas attendre après le 16 septembre l'année prochaine. Non. Ça doit se faire avant. Maintenant. Pour le signer pour 8 ans. Bien sûr. C'est pour ça que moi, je lui donne 10 millions par année. That's it. On ferme ça vaut 12. Ça vaut 12. Ciao, Bello. Ciao, ciao. OK qu'on brasse le football sous toutes ses coutures, comme la peau de cochon. Avec Arnaud